Tu as mis toute ton énergie, toute ton attention, tout ton focus et vraiment tout se concentrer sur je dois maigrir, je dois arrêter de manger, je dois absolument perdre du poids. Alors que ça, c'est un tout petit, petit, petit bout de l'iceberg, mais vraiment tout petit, petit. Tu as oublié derrière tout ce qu'il y avait. Et on va regarder ensemble aujourd'hui tout ce qu'il y a derrière. Parce que c'est là que tu dois aller regarder. Tu mets ton focus sur ce petit morceau de l'iceberg, sur même, je dirais, ce bouclier que tu essayes d'enlever. Mais derrière, est-ce que tu as réglé? Est-ce que tu es allé t'occuper de tout ce qui s'est passé? De toutes les guerres? De tous les combats? De toutes ces souffrances? Il y a eu peut-être la petite fille à 9 ans qui a mangé parce que c'était son seul moyen à l'époque de pouvoir supporter la vie, de pouvoir supporter tout ce qui se passait autour. Il y avait la nourrice qui la terrorisait, il y avait son grand-père qui l'humiliait, il y avait tellement de choses intenses, il y avait des parents peut-être émotionnellement absolument pas là et elle était toute seule, elle était terrorisée, elle était anxieuse. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu vois, qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça? T'as mis le focus sur je dois maigrir, je dois arrêter de manger, mais derrière, il y a la jeune femme de 20 ans qui croyait qu'elle était nulle, qu'elle n'était pas capable, qui a eu des relations toxiques parce qu'elle pensait que c'était la seule chose qu'elle méritait, qui s'est fait laisser sur le bord de la route au milieu de la nuit, qui s'est fait insulter par son amoureux. Raconte-moi, ou en tout cas, regarde-toi avec un œil très curieux et très bienveillant. Tu vois, quand on va aller regarder, tu vois, oui, il s'est passé des choses. Oui, l'objectif, bien sûr, n'est pas de ressasser le passé, simplement, et de dire oui, bah, j'ai vécu tout ça, c'est dramatique. C'est pas ça. Mais c'est de prendre le problème, on va dire, là où il est. D'accord? Si aujourd'hui, peut-être, tu as une relation à la nourriture qui est très compliquée, qui est compulsive, qui est impulsive, tu peux pas simplement te juger d'avoir cette relation à la nourriture et ne pas regarder ce qu'il y a en dessous. Et ce qu'il y a en dessous, c'est ça. Ce sont toutes ces parts de toi qui sont vivantes, hein, qui sont encore là. La petite fille, énergétiquement, d'accord, dans les traumatismes, ok, l'énergie du traumatisme de ce qu'elle a vécu, et c'est encore là, et qui a besoin que tu ailles t'en occuper, qui a besoin que tu ailles voir. Il y a eu toutes ces choses-là, et on n'a pas besoin de les détailler, d'accord? Tu n'as pas besoin de te souvenir de tous les trucs très difficiles qui te sont arrivés, absolument pas. C'était juste, je voulais juste te pointer ça pour te montrer que tu ne regardes pas au bon endroit. On n'a pas besoin de se rappeler tout, on n'a pas besoin d'aller remuer le passé sans arrêt. C'est pas ça. Par contre, on a besoin de prendre conscience de où est-ce que ce passé et ces événements passés sont encore vivants, actifs, sont encore là à l'intérieur de moi. Parce que c'est ça que la nourriture, que manger, essaye d'éteindre. Parce que manger a été une stratégie de survie. Et l'est peut-être encore. Mais ça n'a jamais été le problème. Si aujourd'hui, tu n'as pas la paix avec la nourriture, inutile de te maltraiter. Encore plus. Si aujourd'hui, inutile de détester ton corps pour ce à quoi il ressemble. D'accord? Tout ça sont les conséquences de quelque chose derrière qui appelle à toi. Tu as besoin d'aller voir toute cette énergie de survie qui est à l'intérieur de toi et qui a besoin de sortir. Tu as besoin de quoi? De régulation. Tu as besoin de bienveillance. Tu as besoin de douceur. Tu as besoin de retrouver cette paix. Et derrière, tu verras tout en découle. Tu peux pas retirer le bouclier de la nourriture sans avoir assuré à ton système que la guerre est finie. Sans continuer d'ailleurs à faire la guerre contre toi et contre ton corps. Ça marche pas. C'est pour ça que toute la journée,
Tu vas te restreindre, tenir et puis boum, la compulsion alimentaire revient le soir. Alors déjà parce que la restriction entraîne les compulsions, d'accord, physiologiquement. Ça entraîne tellement de frustration et de besoins physiologiques non respectés que ça va entraîner ça. Mais il y a aussi le fait que, dis-toi que ce rapport à la nourriture, cette relation à la nourriture, elle est pas là pour rien. C'est pas parce que tu es une mauvaise personne, que tu n'as aucune volonté, que tu es nul. Absolument pas. Il est grand temps qu'on change cette vision des femmes et de la relation à la nourriture. Absolument. Il y a des hommes aussi. Parce que c'est absolument pas ça. Cette relation à la nourriture, elle a un rôle. Elle a un rôle de protecteur. D'accord? Elle cache cet iceberg. Ce qu'on fait dans mes accompagnements, ce qu'on fait en coaching, c'est qu'on va dans l'iceberg. On va montrer à tout ton système que aujourd'hui, il est en sécurité, que aujourd'hui, tu es là pour toi, que aujourd'hui, tu peux ressentir toutes ces émotions, tu peux ressentir toutes ces énergies de trauma qui étaient à l'intérieur. Tu peux aller consoler la petite fille qu'on a laissée crier et pleurer toute seule. Tu peux aller consoler celle de qui on s'est moqué au collège parce qu'elle avait de la poitrine et qu'elle courait et que ses seins bougeaient. Tu peux aller consoler celle que le premier petit copain a laissé en plan, en sang dans la voiture. Tu peux aller consoler tout ça. Et ça se fait pas, c'est pas, enfin, je le répète encore une fois parce que tu vas peut-être forcément, hein, je vois déjà dire, mais moi je veux pas ressasser tout mon passé. Il n'y a pas besoin d'aller ressasser tout le passé. Tu vois, vraiment, en venant ici, au contraire, en présence, en étant présente, ici et maintenant, dans qu'est-ce que je ressens dans mon corps et comment est-ce que je peux m'apporter de la régulation, c'est-à-dire libérer cette charge traumatique et revenir ce qu'on appelle en ventral, c'est-à-dire en connexion, en sécurité. Parce que c'est ça, quand tu seras en sécurité dans ton corps, tu n'auras plus besoin de la nourriture. Tu n'as pas besoin de lutter ni contre la nourriture, ni contre ton corps. Lâche complètement ce focus sur la nourriture et sur ton corps. Reviens uniquement à comment je peux m'apporter plus de sécurité. Et ça, on le fait ensemble dans tous mes accompagnements. Et en ce moment, on est en train de faire 60 jours de pratique somatique dans mes accompagnements, dans mon accompagnement le rendez-vous des licornes. Tu peux aussi choisir de simplement suivre ces 60 jours pour 37 € où tu vas pratiquer, comprendre ce qui se passe dans ton système nerveux et pratiquer de la régulation. Si tu veux des infos, je te mets tout en dessous. Je te souhaite une très belle soirée.